Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de réduire vos frais de trading sur la plateforme BitMEX et Bybit. Donc là, je vais vous montrer sur la plateforme BitMEX, mais c'est exactement la même chose sur la plateforme Bybit. Donc en fait, c'est une option qui est placée, que vous pouvez cocher sur le panel « Placer vos ordres ». Ça va vous permettre justement d'économiser des frais de trading, surtout pour ceux qui utilisent du gros levier. Donc en fait cette vidéo fait suite à la vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines où je vous expliquais comment calculer vos frais de trading justement avec des effets de levier. Donc c'est la vidéo que j'avais faite sur ma chaîne frais de trading avec des effets de levier. Donc je vous invite déjà dans un premier temps à regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous expliquais comment calculer vos frais de trading avec des effets de levier et surtout, très important, je vous expliquais la différence entre les makers et les takers. Donc les market makers qui donnent de la volatilité au marché et donc qui vont payer très peu de frais, voire pas du tout, et même qui vont être récompensés par la plateforme, généralement la plateforme va vous verser un peu d'argent. Et inversement, vous avez les takers qui prennent de la liquidité, voilà, généralement qui rentrent en ordre market, et eux par contre vont être sanctionnés par la plateforme en payant des frais qui sont beaucoup plus élevés. Plus vous utilisez un effet de levier élevé, plus vos frais sont élevés également. Donc tout ça, je vous l'explique dans cette vidéo. Donc je vous invite déjà dans un premier temps à regarder cette vidéo. Je vous remets le lien dans la description de cette vidéo. Et donc là maintenant, je vais vous montrer justement comment réduire vos frais, comment justement être systématiquement un maker, market maker, lorsque vous allez lancer vos ordres de trading, ce qui va vous permettre d'économiser énormément de frais, justement, surtout pour les personnes, encore une fois, qui utilisent du gros levier. Si vous utilisez des tout petits leviers, ça va être quand même, ça va être quand même pas mal, hein, parce que vous allez passer de moins 0,075% à plus 0,025%, mais c'est pas non plus significatif, c'est surtout important, ça va surtout faire économiser beaucoup d'argent pour ceux qui utilisent du gros levier. Donc là pour ça, l'option se situe dans le panel Placer vos ordres, et c'est tout simplement cliquer sur Post Only. Donc vous allez cocher en fait, quand vous allez lancer votre ordre, soit de long ou de short, vous allez cocher cette case Post Only. Donc là vous voyez que le petit texte qui s'affiche vous explique, en fait quand vous cochez cette case, vous êtes exécuté en fait, vous n'êtes pas exécuté si vous êtes contre le marché. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes un taker, l'ordre va être clôturé immédiatement, donc il va être annulé, donc il ne va pas être trigger. Et inversement, si votre ordre est un ordre maker, vous allez être exécuté. Donc en cochant cette case, en gros, vous êtes sûr de rentrer sur le marché en étant un maker. Et pas un taker, puisque si vous êtes taker, il va clôturer l'ordre et il ne va pas ouvrir de nouvelles positions. Donc là, on va lancer un exemple, voilà, je vais lancer un exemple de trade avec par exemple seulement 10 $, hein. C'est juste pour montrer un exemple, 10 $ en quantité, je vais mettre par exemple un levier x25, et on va faire les deux cas de figure. Donc là, je vais lancer un ordre en étant un taker par exemple. On va jouer le rôle par exemple d'un taker, de quelqu'un qui va rentrer au prix du marché. Donc là, imaginons par exemple, je lance un ordre à 11 200 $, d'achat. Donc là par exemple, je vais jouer le rôle d'un trader qui est pas patient, donc impatient, et qui va vouloir rentrer immédiatement au prix du marché. Donc pour ça, je rentre comme ça, j'exécute l'ordre. Et donc là, vous voyez que si vous allez donc dans la position qui est tout en bas, dans RE ici, vous avez un RE qui est négatif, si vous passez le curseur devant. Donc là, il vous montre 0% en gros, ce qui est normal. Donc là, je viens de rentrer, le prix est toujours au même prix que ma position d'entrée. Donc j'ai 0% de RE, ce qui est tout à fait normal. Mais si vous passez le curseur devant, vous voyez que vous êtes en négatif. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez dû remarquer en théorie quand vous lancez des trades, et que vous avez parfois des RE en pourcentage qui sont négatifs. Bon là il est repassé positif parce que le prix est remonté un peu, mais si le prix était légèrement redescendu ou il était resté au niveau de mon prix d'entrée, vous avez vu tout à l'heure qu'il était négatif. Donc ça c'est parce que vous avez été un taker justement. Moi je suis rentré en market là, donc j'ai pris de la volatilité au marché.
en étant justement un taker, et à ce moment-là, vous payez des frais qui sont beaucoup plus élevés. C'est-à-dire que si vous clôturez votre trade légèrement au-dessus ou au niveau de votre prix d'entrée, vous allez voir que vous allez avoir un RE, justement, une rentabilité de votre trade qui va être en fait, vous allez perdre beaucoup d'argent, malgré le fait que vous ayez eu un trade qui soit très peu perdant, voire même pas perdant. Donc ça, c'est justement parce que vous avez été un taker, vous payez des frais qui sont élevés, et surtout quand vous utilisez des gros leviers. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient des plateformes, hein, quand vous utilisez du levier, c'est vraiment les frais qui vous plombent, généralement des fois, hein, vous payez des frais qui sont parfois très élevés. Donc là, vous voyez que je suis retourné en négatif, donc moins 0,56%, alors que pourtant, on est juste 3 $ en dessous du prix auquel je suis rentré. Bon, là, sur le PNL, ça se voit pas, là, c'est 0 Bitcoin, parce que je trade avec une somme très faible, hein, j'ai lancé que 10 $, donc c'est pas significatif. Mais si vous lancez, par exemple, un trade avec 3000 ou 4000 $, là, vous allez voir que déjà, vous allez perdre, je sais pas, 40 000 ou... Enfin, peut-être pas quand même, mais vous allez perdre peut-être 20 000 ou 30... Vous allez payer 20 000 ou 30 000 Satoshi en Bitcoin que vous allez perdre uniquement à cause des frais. Donc tout ça qui se cumule sur des dizaines et des dizaines de trades, au final, à la fin, ça fait un montant assez important. Donc là, on a joué le rôle justement d'un taker, de quelqu'un qui paie des frais élevés. Et maintenant, donc je vais close la position. On va lancer un ordre justement en étant un maker. Donc on va donner de la volatilité au marché. Donc là, je vais mettre un ordre d'achat, par exemple, à 1250. Donc toujours avec le même montant. Et cette fois-ci, je vais cocher la case Post Only. Donc là, j'ai coché la case. Donc forcément, il faut que l'ordre descende. Voilà, donc là, mon ordre a été exécuté. Et comme vous pouvez le constater, donc là, forcément, le trade est perdant. Mais cette fois-ci, le RE en pourcentage que vous voyez ici, il est exactement le même quand je passe le curseur devant. Donc là, vous le voyez, là je suis par exemple à 0,84%, je passe le curseur, je suis à 0%. Et tout à l'heure, quand on était en négatif, vous voyez que c'était exactement le même. Contrairement à justement tout à l'heure, quand on était en taker, le RE justement en pourcentage était bien plus faible. Donc ça, c'est parce que vous êtes un maker, donc vous payez très peu de frais, vous avez donné de la volatilité au marché, et justement vous allez payer des frais qui sont beaucoup plus faibles, voire pas du tout de frais. Donc voilà, la vidéo est terminée, donc c'était juste pour vous montrer justement comment réduire vos frais de trading sur les deux plateformes, avec justement juste la petite case Post Only que vous avez à cocher, et qui va vous permettre justement de rentrer en maker. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.